Voici une dernière technique, probablement la plus subtile et aussi la plus délicate du point de vue de compréhension. Technique qui va nous permettre de dissocier les traits du fond dans le document scanné originel. Pour rappel, ce qu'on souhaite, c'est avoir une forme de dégradé de transparence au niveau de ces traits pour pouvoir placer des textures sur l'arrière-plan de telle sorte qu'on ait véritablement cet effet de fondu entre la résine de trait qui a été isolée et les éléments que l'on va venir placer ensuite sur les calques inférieurs. Alors, comment procède-t-on? Vous avez votre document originel, et ce que vous faites, c'est créer un nouveau calque de masque. Tout se passe ici. Il faut évidemment avoir bien compris la manière dont les masques fonctionnent. Donc, pour rappel, le noir, ça va permettre, le noir placé sur un masque, ça permet de cacher ce qui se trouve sur le calque associé. Le blanc placé sur un masque, ça va permettre de rendre visible ce qui se trouve sur le calque associé. Et donc dans notre cas, ce que l'on souhaite, c'est avoir un masque qui soit exactement le contraire de ce que vous voyez actuellement à l'écran. On souhaite cacher les parties blanches et on souhaite montrer les parties noires. Et puis, pour les zones intermédiaires en grisé, on aura des semi-transparences. Donc, à partir du moment où on a compris ça, ça devient relativement simple. On crée notre masque avec une copie du calque en niveau de gris. On reproduit le calque qui est ici, et surtout, on va inverser cette copie. En avant. Voilà notre calque qui a été masqué. On voit bien la duplication avec le négatif à ce niveau-ci. Et vous voyez que le résultat n'est pas encore aussi bon que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est agir sur le calque lui-même. On prend le pot de peinture, une couleur de votre choix, prenons du noir pour commencer, on remplit avec la couleur de premier plan, on remplit toute la sélection, et donc je poche bien le calque cette fois, et on a maintenant un calque qui est totalement noir. Ce qui nous laisse voir les traits, c'est simplement l'usage du masque. C'est le masque qui détermine quelles sont les parties de ce calque noir qui sont visibles. Et là, on a un impact qui est nettement plus intéressant. Et on se donne beaucoup de liberté aussi avec cette technique, puisque quelque part, on est indépendant du contenu de ce calque. Donc par exemple, je vais pouvoir faire un dégradé ici, juste pour la frime. On va se prendre un dégradé arc-en-ciel. Ok. Et je vais faire un dégradé à travers cette zone-ci, toujours sur ce calque. Voilà. Et donc vous avez la possibilité maintenant de venir placer. Voilà, j'ai fait un dégradé sur une toute petite frange dans mon modèle. Hein, mais on a la possibilité évidemment de modifier la valeur de ces traits. De même, le fond, libre à vous de faire des modifications pour faire des tests avec des fonds différents et choisir d'autres couleurs. On va reprendre un jaune par exemple, que l'on vient appliquer sur le fond. Je suis toujours sur les traits, pardon. Que l'on vient appliquer sur le fond. Voilà, toujours le même résultat. Voilà pour cette partie.